Amitaba, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par un homme depuis Haïti. Ramash, quelle est l'influence des prénoms dans la religion? Mon cher ami, ou encore mon cher frère, parce que Haïti c'est le même peuple, vous avez juste été déportés. Les noms ont une importance dans la spiritualité puisqu'elles comportent et elles portent des valeurs numériques. Chaque lettre a sa propre énergie. Il faudrait que vous le sachiez. Maintenant, pourquoi est-ce que les prénoms que nous portons influencent non seulement, on va dire, la personne qui porte le prénom, mais en réalité, en qui bénéficie ou encore à quelle énergie elle bénéficie quand vous portez les prénoms étrangers? On ne s'est jamais posé cette question, mais aujourd'hui je vais vous répondre. Bien que certains aînés et certains confrères, ont déjà, je crois, travaillé sur ce sujet, je vais apporter la pierre à l'édifice. Les prénoms ont des charges énergétiques, comme je l'ai dit, mais elles sont rattachées à ce qu'on appelle des égrégores. Il existe ici deux formes d'égrégores, invisibles et visibles. Chaque fois qu'un prénom est donné, il enrichit la source originelle de ce dernier. Il faudrait que vous le sachiez. Maintenant, vous devez savoir une chose. Par rapport à la question que tu as portée sur le plan spirituel, les prénoms que nous portons nourrissent ces égrégores-là. Et quand on fait l'acte de foi dans une religion, automatiquement dans les règles, on devait porter d'autres prénoms. C'était comme ça que ça se passe avant. C'est vrai qu'il y a eu la réforme, ça a un peu changé, mais en réalité, quand on baptisait quelqu'un, quand il faisait une confession de foi, il changeait de nom pour aborder le nom de l'entité auquel il a prêté allégeance. Parce qu'en réalité, il s'agit de prêter allégeance à des énergies ou à des égrégores. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, toutes les personnes, pourquoi est-ce que les églises, on va dire, pour parler de manière triviale, pourquoi est-ce que les églises dites révélées ont un ascendant sur les églises africaines ou encore sur les religions africaines? La première des choses, c'est la masse. Les religions dites africaines sont diabolisées d'abord par leurs propres frères, par leurs propres mères, par leurs propres sœurs. Vous n'avez qu'à voir les plateaux de télé qui s'écument, où on diabolise généralement tout ce qui est africain. Tout ce qui est africain est rattaché à la sorcellerie, tout ce qui est africain est rattaché au satanisme, tout culte africain est rattaché à ce qui est, on va dire, malsain. Et par ricochet, les enfants naissent et grandissent, on va dire, avec ce dogme. Et par ricochet, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi est-ce que les religions africaines ne rivalisent-elles pas avec les religions dites révélées? 1. C'est une question d'éducation. 2. C'est une question de mentalité morale et spirituelle. 3. C'est une question de volonté politique. Vous savez, le problème de l'Afrique en général, ou encore des négros africains, c'est que beaucoup se sont retournés, on va dire comme ça, de leur entité primordiale ou encore de leur déité ou de leur dieu ou de leur croyance. Et un peuple qui n'a pas une croyance est un peuple qui est mort. C'est comme ça. Donc, si vous pensez que le développement viendra par, par un coup de baguette, vous vous trompez. La conquête du pouvoir est d'abord spirituelle. Il faudrait que vous le sachiez. C'est comme ça. Bien qu'il y ait des gens qui sont prédestinés à gouverner par rapport à leur étoile, ça ce sont des âmes affectées. Mais si on reste dans le vif du sujet, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on baptise un enfant, si vous ne le savez pas aujourd'hui, chaque fois qu'on baptise un enfant qui porte le nom de Paul, Pierre, Simon, Brigitte, Isabelle, Marie, Antoinette, bref, tous les noms entre guillemets qui sont dits saints nourrissent l'égrégore entre guillemets christique. Et chaque personne, chaque enfant qui naît, qui est baptisé dans des triades et des milliers d'églises qui se trouvent dans le monde entier, renforce l'égrégore christique, raison pour laquelle ils sont les plus puissants.
Parce que la foulitude, la masse y est de leur côté. Chaque prière qui est adressée à chaque heure ou à chaque personne, ok, qui prie dans le globe terrestre, chaque fois qu'une personne prie, les prières se manifestent généralement en fumée. Alors, toutes ces masses de fumée maintenant convergent vers le point central, c'est-à-dire vers le condensateur d'énergie qui est Rome, ou qui est Jérusalem, ou qui est entre guillemets la Kaaba. Donc, chaque fois que vous priez dans le globe terrestre, sachez-le aujourd'hui, chaque fois que vous émettez la prière d'un Dieu ou vous émettez un signe qui appartient à une de ces religions, entre guillemets, vos prières vont d'abord à la source mère où elles sont nées. C'est comme ça, c'est la base. C'est pourquoi vous avez remarqué, il n'y a aucun lieu de pèlerinage en Afrique où on fait des rites, où on fait des religions. Ça veut dire que chaque prière que vous émettez nourrit les égrégores de ces pays mères. C'est-à-dire que tous les musulmans du monde, et même les Africains qui sont entre guillemets musulmans, chaque prière qu'ils envoient, les 5 prières qu'ils font par jour, ces fumées-là se rassemblent, convergent vers les centres énergétiques qui sont entre guillemets les mosquées. Tout cela se rassemble, ça va à la maison mais qui est la Kaaba. C'est comme ça. Tous les chrétiens du monde qui sont des réveillés, qui sont des, on les appelle comment là, les New Age, et ce qu'on appelle, comment on les appelle là, les pentecôtistes, tous ceux qui, les évangéliques qui vont jamais à Jérusalem, tout cela vont d'abord à Jérusalem. Donc vous nourrissez les égrégores, c'est comme ça. Voilà comment ça se passe. Donc chaque enfant donc, pour venir, qui est baptisé sous la coupole ou sous la coupole de cette énergie grégorienne là, une énergie va d'abord là-bas. Une part de cette énergie va là-bas et ça renforce la masse énergétique qui fait grandir encore. Raison pour laquelle la religion la plus populaire du monde, c'est le christianisme, suivi de près par l'islam. Et comme il y a beaucoup de musulmans et qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils sont plus puissants. C'est comme ça et ça sera comme ça. Pour que les Africains renversent la tendance, arrêtez d'abord de baptiser vos enfants via ces religions. Ça, c'est la question que tu as posée, je te réponds. C'est le secret. 1. Pour couper le flux d'énergie parce qu'ils en ont déjà assez. 2. Arrêtez de donner les noms à ces enfants. Parce que chaque enfant qui nomme est une empreinte indélébile qui se manifeste dans leur paradigme astral ou dans leur microcosme là-bas à eux. C'est comme un livre d'or où chaque enfant qui naît, il y a une empreinte qui s'ajoute sur les. Donc chaque musulman qui se convertit, chaque personne qui va s'appeler Ibrahim, Suleiman ou Issa et tout le reste, ça va, c'est une bénédiction d'abord pour leur égrégore et ça grandit leur égrégore. C'est pareil pour les autres religions, etc., etc. Voilà comment ça se passe. C'est un jeu d'énergie que l'Africain n'a pas compris. Même s'il le savait, ils ont fauté là-dessus. Beaucoup vont dire, oh oui, si les religions africaines étaient si puissantes, oh, pourquoi ils ont perdu? Non, vous devez savoir une chose. Les religions africaines, en réalité, ne sont pas des religions conquérantes. C'est pour ça que l'Afrique n'a pas conquis un peuple. C'est les religions africaines, à la base, sont des religions rassembleurs. C'est les religions qui sont basées sur, on va dire, sur l'amour du prochain, sur la non-violence. Et si on remonte l'histoire, même beaucoup n'aiment pas lire, vous allez remarquer que ces religions, entre guillemets, qui sont les plus puissantes aujourd'hui, ont versé beaucoup de sang. Des viols, des décapitations. En fait, les foi sont basées sur des crânes et des milliers de morts. Et nous savons tous ici ce que c'est le sang. Le sang est l'énergie la plus parfaite qui anime facilement les esprits. Donc ces religions sont basées, on va dire comme ça, sur des centaines, des milliers de sangs humains. Par rapport aux désactions qu'ils ont commis, aux massacres qu'ils ont commis pour s'imposer, s'implanter par la force pour ceux qui les résistaient. Parce qu'ils avaient l'armée avec eux. Donc c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Donc maintenant pour revenir dans le sujet, vous savez, chaque prénom que vous allez donner à un enfant
Non seulement il a influencé le caractère de l'enfant, la preuve. Vous allez remarquer que quand vous donnez certains enfants, certains prénoms, ils ont un trait caractéristique parmi les autres. Ça veut dire que chaque personne qui s'appelle Paul, ils ont à peu près le même trait de caractère. Ils convergent. Chaque femme qui s'appelle Marie, certes, elles ont des personnalités qui sont uniques, mais elles ont à peu près les mêmes traits de caractère. Chaque femme qui s'appelle Christelle, il y a toujours un truc qui les réunit toutes, des Christelle. Ils ont toujours un truc qui les réunit toutes. C'est-à-dire que les noms influencent en fait la vie de l'individu qui le porte. C'est pourquoi il y a des prénoms qu'on le donne pour aux enfants. Vous avez vu quelqu'un s'appeler Judas? On évite de donner le nom de Judas. Pourquoi? Parce qu'on se dit que comme il a trahi, entre guillemets, le Christ, on a peur qu'il nous trahisse. Et même si vous portez le nom de Judas, il sera difficile qu'un prêtre bénisse soit votre mariage, soit votre truc, ou peut-être un homme s'appelait Belzébuth, par exemple. C'était des anciens anges qui sont devenus des démons, si on va sur le thème christique. Ou peut-être Astaroth. Vous avez vu quelqu'un s'appelait Astaroth? Ou Bélial. Mais le jour où il veut se marier, le prêtre ne va pas bénir son mariage. Ou le jour où il veut se baptiser, on manque le nom de l'enfant, on dit, le prêtre va refuser de bénir. Ça, c'est d'office. Pourquoi on ne donne pas donc les enfants ces noms? Ou peut-être Lucifer. Parce que le nom joue en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on devrait donner le nom des démons aux enfants. Belphégor, Belzébuth, Astaroth, Mammon. Pourquoi on ne donne pas? Parce qu'on sait que les noms jouent. Et que quand l'enfant aura envie de se marier, le prêtre ne bénira pas son mariage. Mais le baptême, il ne sera pas baptisé. Peu importe la religion, il ira. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que les sociétés asiatiques sont puissantes? Vous vous en posez la question? Les sociétés asiatiques sont puissantes parce qu'ils ont gardé les noms. Quand vous allez en Chine, bien qu'ils parlent le mandarin, je crois qu'il y a 3 langues, peut-être le cantonais, le sichuan, le mandarin, mais vous allez vous rendre compte que la moitié des Chinois portent d'abord le nom. C'est les signatures mystiques, c'est les signatures, on va dire, spirituelles. Du coup, ils ne sont pas influencés facilement par les énergies des autres. C'est pourquoi la Chine est puissante aujourd'hui. Regardez la Russie. La majorité des Russes portent des noms et des prénoms propres russes. Ils sont puissants. Qu'est-ce que vous suivons? Le Japon, pareil. Toutes les grandes nations, même l'Inde, regardez les prénoms indiens. Il sera difficile de voir un Indien qui s'appelle Paul. Il sera difficile de voir un Indien qui s'appelle, je ne sais pas, Isaac ou je ne sais pas trop, ou Pierre ou Simon. Non, ils portent d'abord les prénoms. Regardez dans l'échiquier mondial, ceux qui sont sur le plan industriel, on va dire militaire ou scientifique, ils sont puissants. Mais regardez l'Afrique, qui est le continent le plus riche au monde. Pourquoi vous êtes asservis, ou encore nous sommes asservis? Pourquoi on est misérable, on est malheureux? Parce qu'en chaque chef d'État a un prénom qui appartient à un autre. Il y a toujours un truc qui nous relie là-bas. Même nos constitutions sont calquées par rapport à eux. On n'a rien qui vient de nous proprement dit. Et par ricochet, on est toujours dominé. On a même les chefs coutumiers qui sont chrétiens à la fois, ou musulmans à la fois, et il est chef coutumier. Il ne peut pas être un véritable chef. C'est pour ça que parfois, un chef coutumier, je disais ça une fois, qui est catholique ou protestant ou adventiste ou baptiste, est un faux chef coutumier. Oui, les anciens ne le reconnaissent pas. Si. Parce qu'un chef coutumier est le gardien de sa tradition, est le garant du patrimoine de ses ancêtres. Alors il ne peut en aucun cas devenir, on va dire, chrétien ou quoi que ce soit, même à partir d'aucune loge, il ne peut pas. Une fois qu'il adhère, il n'est plus dans la règle. Les ancêtres le tournent le dos. Il fera des rythmes, ça sera les rythmes de pacotille, il va animer des esprits du bas. Il ne pourra pas animer les esprits des ancêtres méritants. Ceux qui se sont élevés vers la lumière, il ne pourra pas. C'est eux qui vont les osser. Parce qu'il va les nourrir beaucoup. Et il fera beaucoup de sacrifices. Et il y aura même un règne pitoyable. Un véritable chef n'appartient à aucune religion. Il est animiste si c'est un Africain. C'est comme ça. Aussi simple que ça. Regardez même quand il y a des morts aussi. En général, qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est plutôt les églises des autres. C'est-à-dire, on appelle l'écuménisme. On appelle beaucoup de congrégations religieuses, on peut prier. S'il n'y a pas la participation des leaders religieux africains, ça ne marchera pas.
Il y a beaucoup de pays que je connais qu'il faut exorciser sur le plan mystico-spirituel. Rien à voir avec les prières. Non! Rien ne va se passer. Parce que la tête de nos ancêtres ne reconnaît pas ces gens-là. Quand ils sont encore sur la montagne de Kama là-bas en train de pleurer ou en train de regarder l'Afrique en tournant le dos comme ça, les prières ne vont servir à rien. Et puis ce sont des prières qui ne correspondent pas, on va dire, à votre arbre généalogique. Donc par ricochet, tout ce qu'on fait souvent là, on prie, ça ne fait rien. Je vous le dis, je dis, ça qui dit vrai. Ça ne fait rien. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que les mêmes choses reviennent toujours encore et encore et encore. Ils peuvent calmer pour un temps, communiquer avec les esprits, laisser un peu la paix pendant 5 ans. Après, ça va revenir. C'est automatique, c'est comme ça. Parce que les ancêtres là ne le reconnaissent pas. Mais si les gardiens de la tradition, on va dire comme ça, ou les garants, on va dire, de ce patrimoine spirituel africain, viennent faire des rites propres que les ancêtres reconnaissent, il y aura apaisement et ça va se nettoyer complètement. Vous ne verrez jamais un drame qui se passe en Chine. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'ils sont les leaders aujourd'hui. Vous entendez qu'il y a écuménisme. Jamais ça ne va exister. Vous allez voir des leaders de tout. Jamais, ou en Corée, ou au Japon. Ils ne feront que ça dans les pays où ils ont soumis les peuples. Et c'est comme ça. Donc j'ai répondu à ta question. Oui, c'est désolant. Oui, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est à vous, Africains, de vous réveiller. C'est vrai, beaucoup vont dire, là, ça c'est pour chuter déjà. Ah, les Africains, ils n'ont pas donné les secrets. Les Africains aiment mystifier tout. Les Africains, alors que les Blancs, non, c'est ce que vous pensez. Il y a des choses que les Blancs ne vont jamais vous dire. Il y a des choses que les Blancs ne donnent pas. Et même quand vous êtes même dans les loges, vous êtes dans le cercle. Et en tant que noir, il y a des degrés que tu ne vas pas atteindre. C'est comme ça. Il y a des choses que tu ne vas pas te donner. Parce que s'ils te donnent ce truc-là, tu les renverses. Alors ils font des efforts pour te maintenir à distance. Tu peux être vénérable grand-mère, tu peux être, mais tu auras des limites. Que l'autre vénérable maître qui est blanc, tu ne peux pas le challenger en fait. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et c'est la même chose qui se joue sur le plan spirituel. Vous pensez que la Russie n'est pas vaincue. Pourquoi? Malgré tous les 1600 sanctions et tout le reste. Un pays normal aurait craqué. Parce qu'ils sont enfuis dans les traditions. Ils prient en leur langue. Les invocations, les incantations sont faites en leur langue. Leur pape, on va dire comme ça, ou leur vénérable, je ne sais pas, celui qui dirige l'église orthodoxe là, j'ai oublié son nom, il prie en leur langue. Les ancêtres qui sont partis, les martyrs qui sont partis, qui ont besoin ça pour la libération de la Russie, qui sont fait une barrière mystique. S'il était soumis à ces ordres-là, peut-être occidental, franc-maçon ou quoi, mais on l'aurait déstabilisé depuis, parce que la chute serait d'abord venue de la nuit, on l'aurait soumis de l'autre côté. Que bon, on te dit de marcher d'avant, c'est qu'on veut que tu fasses. Mais comme il appartient pas à leur système, on ne peut pas le renverser. Nos chefs d'État subissent généralement parce qu'ils appartiennent à ce système pour la plupart. Ils sont francs-maçons, ils sont comme ça. C'est-à-dire que quand les ordres viennent de l'autre côté, dans les réunions, etc., il n'a pas le choix, il va se plier. C'est d'abord la fraternité. Il peut faire un semblant, mais il se plie. C'est comme ça. Il n'a pas le choix, il n'a pas les mains, il a les mains liées, il ne peut pas faire autrement. Il appartient à César, alors César l'a donné, César peut le reprendre. Aussi simple que ça, c'est pas sorcier. Bon, alors, je vais vous laisser. Ce fut un plaisir de partager ça avec vous. C'est un hommage depuis le 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. C'était le Padre.